des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui nous sommes là pour faire votre guidance du mercredi 27 avril. Donc j'espère que vous allez bien et que vous avez pu voir que j'avais commencé à mettre les guidances dans la playlist Astro de mai. Donc le général pour chaque signe astrologique. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau dans les playlists que j'ai pu mettre. Également dans la playlist de votre autre où je mets des guidances intemporelles. Voilà. Allez, je voulais vous remercier également de faire grandir cette chaîne. Merci à vous pour toutes les personnes qui sont abonnées, qui sont fidèles et toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc sachez que je mets des guidances quotidiennes plus les astros. Et bien sûr, je fais des tirages, un petit peu de soins énergétiques. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du mercredi 27 avril? Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du 27 avril? Au niveau de vos énergies, bien entendu. Alors, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes dans le conseil, dans une direction et dans la prophétie. Donc, cette carte, elle indique tout simplement que vous êtes dans des directions, des choix à faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, peut-être que vous devez aussi réfléchir un petit peu à savoir ce que vous avez envie de mettre en place par rapport à votre futur. On vous dit également que vous êtes peut-être un petit peu étiolé, fatigué et que vous ne savez pas vraiment quelle direction prendre. Mais en suivant les bons conseils de chaque personne, vous savez également ce que vous devez suivre. Peut-être que vous devez faire attention à vos, à vos anges. Peut-être que vous ne les écoutez pas assez. Et on vous dit qu'ils sont là pour vous aider à trouver la bonne direction. Tout simplement, peut-être que vous devez aller leur demander concrètement ce que vous voulez. Donc c'est sûr que parfois les anges, on a le sentiment qu'ils nous ont un peu oubliés, sauf que si notre demande elle n'est pas concrète et directe, eh ben, eux ils ne comprennent pas. Et puis le temps là-haut, ils l'ont pas comme nous. Hein. Donc forcément votre demande elle peut être aujourd'hui et vous obtiendrez le résultat dans un an. Hein. Donc sachez que les anges sont là, il n'y a pas de souci là-dessus. Tous les jours ils vous envoient des messages, ils vous mettent sur le bon chemin, mais si on n'entend pas, si on ne les voit pas, forcément on peut vite s'éparpiller et puis penser qu'ils nous oublient, ce qui n'est pas le cas. Après, si vous êtes indécis, eux aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, là, on a complètement une fatalité qui arrive. Donc, on dirait que certains ont des rêves, mais que les rêves, en quelque sorte, vous foudroient. Ça veut dire que tout ce que vous espérez, tout ce que vous rêvez, ça vous met à mal. Pourquoi ça vous met à mal? Parce qu'on a le sentiment que ça n'arrive pas. Alors, on va voir ce tirage un petit peu, ce qu'il en est également. Allez, c'est parti. On vous dit qu'il y a une forme de tranquillité quand même qui va s'installer, mais elle met du temps à s'installer parce qu'elle a des blocages. Peut-être que vous avez du retard au niveau d'une forme d'abondance, mais aussi du retard financier. Donc ça vous perturbe un petit peu, peut-être que vous attendez de l'argent et que vous ne l'avez pas comme vous l'aviez espéré, et donc ça vous perturbe. Moi je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, j'ai mis 5 cartes, d'habitude j'en mets que 4, et on fera avec. Hein. Allez, on est parti. Oui, on voit bien une instabilité actuellement, hein. Alors, il y a des énergies un petit peu négatives en début de tirage. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est du mois d'avril. Vous traînez un petit peu les choses du mois d'avril. On est encore au mois d'avril, bien entendu. Hein, mais je veux dire que ça fait un petit moment puisque c'est les premières cartes. Donc, c'est des énergies qui sont un petit peu passées, mais qui sont encore présentes. Alors, on voit bien que pour certains, il pourrait y avoir des énergies de médisance, de jalousie, d'hypocrisie, de fatalité. Ça veut dire les choses qui vous sont tombées dessus et qui vous ont fait broyer du noir. Vous êtes dans de la mélancolie. Alors, peut-être que vous vous sentez aussi... dans une forme d'échec, mais aussi vous broyez peut-être du noir. Vous êtes également peut-être dans une déprime, et cela, vous avez du mal à en sortir. Pourquoi? Tout simplement parce que vous faites un peu le yo-yo au niveau de vos émotions. Vous avez des énergies un jour positives et le lendemain un peu négatives. Donc forcément, ça met à mal.
On voit bien qu'il y a pu avoir des coupures, des conflits, des disputes. Et donc, pour l'instant, c'est difficile de digérer tout ça. Vous êtes encore peut-être dans des énergies de conflits par le passé, de séparation future, de séparation passée, pardon. Et on voit que ça vous a mis à mal. Alors, soit concrètement, vous vous êtes disputé avec un homme, soit messieurs, c'est vous qui vous êtes mis à mal avec une autre personne, et on vous dit qu'il y a eu une coupure, il y a eu un moment de mal-être, et donc vis-à-vis de cet homme, il y a une séparation qui peut être réelle, ou alors même temporaire, mais on peut concrétiser carrément une séparation définitive. On voit bien que là, cette personne, de toute manière, qui est de sexe masculin, on voit bien que cette personne, ça lui est tombé dessus un peu comme un effet boomerang, hein. Il n'a pas compris. Donc si c'est vous, messieurs, qui regardez cette guidance, on dirait que là, c'est un événement qui n'était pas prévu et il y a une séparation qui vous est tombée dessus. Quand je dis séparation, ça peut être une rupture professionnelle, ça peut être une rupture familiale, ça peut être des conflits avec des personnes autour de vous, ça peut être une rupture sentimentale. C'est vous qui voyez où est la cassure. On voit bien que là, par rapport à cette cassure, cette blessure, cette coupure, on voit que ça vous a mis à mal et maintenant vous broyez énormément de noir. Vous ne savez pas comment faire. Mesdames, si c'est vous, c'est par rapport à un homme, hein. Donc c'est pareil, ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être un collègue de travail, ça peut être votre patron, ça peut être tout simplement votre conjoint, comme ça peut être un ex-partenaire. On voit bien que là, de toute manière, cette coupure a été directe et donc maintenant, on est dans un échec. Alors, on vous dit que de toute manière, il y a des projets qui vont arriver. Alors, attention à ces propositions qui pourraient venir à vous parce qu'on va vous faire en quelque sorte un cadeau, hein. D'accord? Il y a un cadeau qui arrive. Et vous y avez pensé depuis longtemps, vous l'avez espéré cette communication, vous avez rêvé que quelqu'un vous renvoyait un message, quelqu'un vous revenait dans votre vie. Mais attention, vos rêves ne veulent pas dire que ça va se réaliser. C'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de vous, vous l'avez voulu, vous l'avez espéré. Mais pour l'instant, ce ne sont que dans vos rêves. Donc, vous rêvez d'une correspondance, vous rêvez de quelque chose par rapport à une personne du passé. Donc là, les énergies sont un petit peu difficiles. Mais pour moi, de toute manière, cette coupure a été tellement fatale pour quelqu'un que de toute manière, le cadeau va venir quand même. Ce n'est pas que dans vos rêves. Il va y avoir une proposition d'une autre personne ou alors de cette personne. Et là, on voit bien qu'il y a des jalousies qui pourraient ressurgir. Alors attention, il pourrait s'agir que cette personne ne soit plus disponible. Et donc, s'il y a des échanges de messages, peut-être que l'autre personne va pas être trop contente ou content, puisque de toute manière, il y aura une tierce personne qui va ressurgir et qui va peut-être vous envoyer des messages. On voit bien que par rapport à cette situation du passé, il y a une grande joie, il y a quelque chose d'hyper agréable qui se fait et de toute manière, il y a même des projections. Mais attention aux projections parce qu'on voit que ça va toucher vos émotions. Pour moi, quoi qu'il en soit, vous allez recevoir ou c'est vous qui allez envoyer un message à quelqu'un du passé. Mais je ne suis pas sûre que cette personne vous réponde dans le sens où pour moi, cette personne de toute manière n'est pas disponible, hein. Donc, il pourrait y avoir des jalousies qui remontent à la surface. Pour certains, ça pourrait être aussi des communications vis-à-vis de projets. Alors, si vous avez tout simplement l'intention de mettre un projet en place, peut-être que vous allez en parler et donc vous allez recevoir des messages de personnes qui seront un peu médisantes, qui ne seront pas sympathiques avec vous. Et donc, ça va un petit peu vous perturber. Vous ne savez plus après comment vous allez pouvoir vous projeter. Donc, ces correspondances, je vous conseille juste de vous en protéger parce qu'on voit bien quand même qu'avec cette carte échec, ça va vous faire broyer à nouveau du noir. Ça va vous mettre dans une instabilité et donc vous allez beaucoup réfléchir à ce qui s'est passé par le passé. On voit bien qu'il y a une proposition qui pourrait venir quand même de l'extérieur, hein. Alors, soit quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, ou alors soit c'est quelqu'un qui peut vous faire une proposition mais qui vit dans une autre région, un autre département, un pays.
D'accord? Donc là, faites bien attention à ce qu'on va vous proposer, analysez tout et surtout, peut-être évitez-vous d'envoyer des communications, soit à un ex ou une ex, pour ne pas mettre à mal vos émotions et surtout que ça soit une autre personne qui réponde à sa place. Parce que là, on pourrait avoir une tierce qui décide de répondre à la place de ce partenaire. Donc, méfiez-vous quand même. Alors, si elle a accès à son portable ou à ses mails, peut-être que vous pensez que c'est l'autre personne qui y répond et en quelque sorte pas réellement, hein. J'ai le sentiment quand même que là, il y a quand même des Trafalgar au niveau d'un beau cadeau avec des jalousies autour. Méfiez-vous en tous les cas. On vous dit bien que il y a quand même la joie qui revient en fin de journée ou alors en fin de semaine par rapport à des projets que vous allez mettre en place, hein. Et donc là, ça va être positif pour vous puisque de toute manière, vous serez satisfait des résultats. Pour certains, peut-être que vous allez obtenir des concours ou des résultats et ils seront positifs. Vous allez donc pouvoir vous projeter pour votre futur professionnel ou alors tout simplement futur job, hein. Donc job ou examen, concours, diplôme, peu importe. On vous dit que là, de toute manière, ça sera positif en fin de semaine. Voilà, bon, alors avec l'oracle des miroirs, voilà ce qu'on avait à nous dire. Qu'est-ce qu'on a maintenant avec l'oracle roux au niveau des énergies? Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle roux au niveau des énergies? Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir des personnes malveillantes, mal intentionnées, d'accord? Et donc, on vous dit, par rapport à ces personnes, vous avez surtout besoin de prendre du recul et du repos. Surtout, allez un petit peu vous ressourcer à la campagne. Alors, on vous dit complètement qu'il pourrait y avoir une rencontre avec un enfant et un grand changement, d'accord, qui pourrait arriver au printemps. Donc, peut-être que certains vont faire une nouvelle rencontre sentimentale, ça sera un nouveau départ, un renouveau qui va arriver, et donc ça sera un grand changement, ok? Et pour d'autres, ça pourrait être tout simplement que dans votre famille, vous allez apprendre une naissance. Donc, c'est des énergies qui sont quand même positives, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous là? Alors, il y a beaucoup, l'énergie principale, c'est le questionnement et les doutes. Donc, on dirait que vous doutez énormément au niveau de vos énergies, car il y a une situation où vous aimeriez passer outre, ça veut dire tourner une page. Finir le chapitre d'un livre, parce que là, vous n'en pouvez plus, vous en avez un petit peu marre. Mais vous ne savez pas si c'est la bonne solution. On vous dit qu'il va falloir ouvrir votre troisième œil, savoir un petit peu réellement ce que vous devez faire, aligner tous vos chakras et à partir de là, vous aurez beaucoup moins d'émotions et vous serez un petit peu plus stable et vous verrez donc ce sablier passer et prendre une énergie concrète, hein. Donc là, il y aura une stabilité qui va se réinstaller après avoir étudié vos doutes. Concrètement, on vous dit que pour certains, il pourrait y avoir un courrier qui arrive au niveau professionnel. Peut-être que c'est même dans du médical et on vous dit que là, ça va arriver. Vous allez tourner la page de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Peut-être que certains attendent des résultats de santé, des examens de santé. On vous dit que là, il n'y aura plus de doute. Vous allez enfin pouvoir respirer par rapport à la situation qui était un petit peu peut-être compliquée pour vous au niveau de votre santé. Peut-être que vous aviez le moral en bas. Vous avez peut-être fait des examens ou tout simplement au niveau professionnel, il y avait peut-être des tensions à votre travail, mais on vous dit que là, peut-être au niveau la pleine lune qui est le 14, je crois, mais là on est passé la pleine lune du mois d'avril. Donc pour moi, regardez les pleines lunes, enfin pas forcément pleine lune, mais les lunes, prochainement, on pourrait vous dire qu'à ce moment-là, il y aura des nouvelles énergies qui vont arriver
vous allez tourner ce cycle qui était un petit peu difficile pour vous et vous allez enfin ouvrir un nouveau livre et vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair concernant le questionnement que vous aviez. Il y en a peut-être certains qui vont carrément changer de travail, hein. Et là, vous allez comprendre pourquoi vous changez, parce que là, vous n'en pouviez absolument plus. Donc, voilà ce qu'on peut nous dire avec l'oracle Ro. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental pour ce mercredi, donc 27 avril? Qu'est-ce qu'on a pour le sentimental au 27 avril? Qu'est-ce qu'on a concernant le 27 avril? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous éloigner. Attention, il y a une surprise qui arrive. Peut-être que cette surprise vient de loin. Ou alors, on vous dit attention à la surprise, un petit peu comme tout à l'heure avec... peut-être qu'il faut vous éloigner des propositions qu'on pourrait vous faire, hein. Alors, peut-être que si vous attendiez des messages et que vous avez des réponses et qu'il y a longtemps que vous étiez en mode silence, méfiez-vous de la personne qui communique avec vous. C'est le ressenti que j'ai, comme si on est en train de m'avertir que la personne qui vous envoyait peut-être des messages, des mails, des SMS... eh bien, ce ne serait pas la personne à laquelle vous envoyez, vous, des messages. Est-ce que cette personne n'est plus seule et puis elle n'a pas accès, enfin, l'autre a accès à son portable ou à ses mails et qu'elle répond à sa place? Moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai dans ce tirage. Je ne sais pas pourquoi, hein. C'est quelque chose qui résonne fort. Mes anges qui sont en train de m'avertir de ça, alors je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Que vous bah oui, rencontre par moyen de télécommunication, hein. C'est bizarre. Vraiment, je pense que faites attention à vos moyens de communication. Je ne sais pas, peut-être que c'est chez vous également que une personne espionne ce que vous êtes en train de faire ou écrire, hein. On vous dit que là, il y aurait une décision et un choix à faire par rapport à un homme ou une femme de couleur brune au niveau des cheveux. Alors, la couleur de cheveux, moi, je ne les prends pas réellement, puisque de toute manière, on peut teindre nos cheveux. Donc, voilà. On vous dit bien qu'il y aura un libre arbitre. Vous savez quel choix vous devez faire par rapport à un moyen de télécommunication. Donc là, faites bien attention. Je vais recouvrir juste ça parce que ça me questionne. Ça me questionne depuis tout à l'heure. J'ai une petite sonnette d'alarme là qui s'est lancée. Alors peut-être que ça peut correspondre par rapport à des enfants, mais ça peut aussi correspondre par rapport à des projets. Donc voilà, faites attention par rapport à des enfants ou des projets que vous pourriez mettre en place, peut-être même par rapport à un déménagement. Donc là, voilà, il y a peut-être un souci de communication par rapport à un déménagement ou alors par rapport à des projets. Mais vérifiez bien que personne n'utilise votre portable ou vérifiez bien qui est la personne à qui vous envoyez des messages. Alors, qu'est-ce qu'on a sentimentalement de l'autre côté, là, avec l'améthyste love, d'autres messages? Qu'est-ce qu'on a pour vous qui regardez cette guidance concernant le sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du mercredi 27 avril? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on a le bonheur qui est là par rapport à un renouveau qui va vous faire plaisir et qui va vous transformer. Donc là, c'est très très bien, il y a un changement qui arrive pour vous et ça va vous faire un bien fou, hein. Quoi qu'il en soit. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui porte des masques, hein, concernant un réel coup de foudre par rapport à une âme sœur. Donc peut-être que vous ne dites pas réellement les choses à la personne pour laquelle vous êtes très très amoureux. Ou alors c'est l'inverse. La personne n'ose pas vous dire réellement ce qu'elle ressent pour vous. Et donc ça bloque un petit peu les énergies. Donc là il y a quand même beaucoup de... Oui, encore une triangulaire qui est là, hein, quand même, hein. Et on vous dit oui, hein. C'est une relation karmique, hein. Il y a quand même des messages qui sont là. Au niveau de la spiritualité, alors, soit c'est des messages au niveau de comment dire, soit au niveau de vos énergies, on vous dit que vous avez surtout besoin de vous soulager, de vous guérir et de ne plus avoir de doute. Pourquoi? Parce que vous devez soigner
le silence, la non-communication avec une personne qui était juste dans une relation qui était karmique, d'accord? Donc vos liens karmiques avec cette personne qui était une personne du passé. On vous dit clairement que vous savez à l'intérieur de vous ce que vous devez soigner, comment vous devez guérir, d'accord? Peut-être en vous isolant, peut-être en alignant vos chakras ou tout simplement en étant à l'écoute de vos anges. On vous dit qu'il va falloir retrouver cette énergie pour ouvrir une nouvelle chance et une nouvelle opportunité de rencontrer quelqu'un ou alors de guérir tout simplement de cette relation. On vous dit clairement qu'il y a beaucoup de doutes. Il y a des doutes par rapport à quoi? Est-ce que vous êtes en pleine guérison? Est-ce que vous doutez encore par rapport à une ancienne relation? Vous doutez peut-être même vis-à-vis de cette personne, savoir si elle est en couple ou pas, ou est-ce que c'est vous qui êtes en couple? On vous dit clairement que de toute manière, là, il y a trois personnes. Trois personnes, ça peut être bien sûr des enfants, hein, ça peut être aussi de la belle famille, ça peut être aussi des collègues, des amis qui viennent un petit peu bloquer les énergies essentielles dans cette relation. Mais bien sûr, ça peut être une troisième personne, une personne qui est en couple. On vous dit que là, de toute manière, il ne faut pas baisser les bras car on vous dit qu'il y a la chance qui arrive pour vous. Vous aurez un bon raisonnement, il n'y a pas de souci, vous savez exactement ce que vous devez faire. On vous dit gardez le silence. Gardez le silence, gardez à l'intérieur de vous ce que vous avez et c'est hyper important pour que vous puissiez guérir. Hein. Il va falloir aller réfléchir quelle est cette relation avec cette personne et quel est ce lien surtout karmique qui est à guérir. Pourquoi vous êtes attaché à cette personne? Pourquoi cette personne du passé vous a autant marqué? Donc il va falloir aller voir un petit peu ça pour pouvoir vous guérir. On vous dit clairement que il serait intelligent de ne pas continuer à essayer de communiquer avec cette personne. On vous dit qu'il faut être à l'écoute de vos intuitions, il faut surtout être à l'écoute de vous-même au moins là dans les jours à venir, d'accord? On vous dit que par rapport à un ex-partenaire ou une ex-partenaire, de toute manière vos anges sont là et vous protègent, hein? Vous protègent de ne plus être dans une souffrance et de ne plus être dans cette relation et lien karmique tant que vous n'aurez pas saisi et compris la raison de cette relation. Donc c'est très très positif dans le sens où on vous met là en quelque sorte face à vos éléments, face à votre guérison et donc on vous dit que oui, si vous écoutez, si vous savez aller écouter l'intérieur de votre corps, vous comprendrez également ce qu'il en est vis-à-vis de cette relation. Donc c'est très bien. Alors pour certains qui voudraient rencontrer une nouvelle personne, eh ben, il va falloir clarifier peut-être votre relation du passé pour ne pas reproduire les mêmes choses et surtout peut-être tout simplement vous renseigner pour ne pas tomber peut-être simplement dans une dépendance affective ou alors d'une dépendance autre. Hein. On vous dit que là, il n'y a pas de dialogue, pas d'échange, pas de communication, vous êtes dans un isolement complet, mais quand même qu'il y a des personnes qui sont tentées, ou qui vont sûrement le faire, d'envoyer des messages, d'accord? Donc là, voilà, message envoyé, donc de toute manière, certaines personnes continueront à envoyer des messages en espérant avoir une réponse, mais avec ces cartes-là, pas de dialogue, je ne pense pas que vous aurez des échanges. Alors après, vous avez votre ange gardien qui est là. Quoi qu'il en soit, si vous recevez une réponse, c'est que votre ange gardien estime que vous devez avoir cette réponse. Donc pour moi, de toute manière, ce tirage est fort agréable. Voilà, je vous dis merci pour votre écoute et à demain pour de nouvelles guidances. Au revoir.